Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne Timide et Heureux tirée du blog timideheureux.fr. Donc je me présente, je suis Jasmine Moineau et j'ai créé cette chaîne YouTube tirée de ce blog pour aider toutes les personnes timides, mal dans leur peau, qui manquent de confiance en elles et aussi toutes les personnes qui souhaiteraient être heureuses à avancer dans cette voie. Donc voilà pour la petite présentation rapide. Je souhaiterais aujourd'hui aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un sujet un peu généraliste, donc qui peut toucher à peu près tout le monde. C'est le thème de sortie de zone de confort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa zone de confort? Je pense que vous en avez tous à peu près une petite idée, mais sortir de sa zone de confort, en fait, c'est sortir de ce dont on a l'habitude pour pouvoir apprendre et à s'améliorer. Donc si jamais vous ne ressentez pas le besoin particulièrement de sortir de votre zone de confort, si votre vie vous plaît telle qu'elle est, il n'y a absolument aucun mal à ça. Continuez dans cette voie, ne sortez pas de votre zone de confort et vivez comme ça, c'est très bien. Mais pour ceux qui souhaiteraient donc améliorer leur vie, passer à l'étape supérieure, apprendre de nouvelles choses, affronter des peurs qui les terrorisent depuis longtemps, apprendre à avoir plus confiance en eux et tout simplement se créer des défis, sortir de sa zone de confort est quasiment indispensable. Alors, j'avais écrit un article dessus en partenariat avec le blog Beer Trotter, donc je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Ça relate un peu ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, cette sortie de zone de confort se passera en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est tout simplement énumérer les choses qui vous font le plus peur, qui vous effraient le plus. Alors, ça peut être absolument n'importe quoi, soyez honnête envers vous-même, vous notez tout sur papier, que ce soit le saut en parachute, que ce soit aller aborder un inconnu, que ce soit prendre un cours de danse, que sais-je, vous le notez sur papier, que ce soit du plus petit au plus gros, vous le notez. Et ensuite, ça nous permettra de passer à l'étape numéro 2. Donc, l'étape numéro 2, c'est tout simplement commencer petit. Alors, on va commencer petit tout simplement parce que ce n'est pas en essayant d'aller trop vite qu'on va y arriver, c'est tout l'inverse. En fait, quand on essaye d'aller trop vite, on se brûle les ailes et c'est une véritable catastrophe car on est véritablement découragé très très vite. Donc, ce n'est pas le but en fait. Le but est d'y aller progressivement à son rythme, pour nous permettre donc de gagner confiance en nous et d'être plus heureux. Donc, allez-y progressivement. Donc, ça peut être par exemple, si jamais vous voulez commencer à créer votre entreprise, vous allez contacter des personnes qui sont dans le domaine actuel dans lequel vous voulez créer votre entreprise pour leur poser diverses questions, quelles sont les démarches à suivre, quelle est la rentabilité de ce secteur, etc., etc. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, commencez petit. Pareil, si un jour vous rêviez d'être un danseur professionnel ou une danseuse professionnelle, commencez par aller à un premier cours de danse avant d'envisager la gloire et la fortune dans ce secteur. Donc voilà, commencez petit, pas à pas, et multipliez ces actions environ 2, 3, 4 fois par mois. Voilà, et donc il faut rester régulier dans la zone de confort pour entretenir justement cet état d'esprit un peu conquérant et ne pas vous remettre dans un espèce d'état où c'est bon, j'ai fait quelque chose, je peux me reposer et puis ça passe et on oublie complètement ses objectifs. Donc ça c'est niette. Voilà, donc se challenger constamment. Donc je dirais oui, commençons avec 2-3 fois par mois, c'est déjà pas mal. Donc là, on attaque le point numéro 3. Alors le point numéro 3, c'est tout simplement avoir une routine journalière. Alors, quel est le rapport? Je ne vois pas ce que ça fait là-dedans, me direz-vous, mais si ça a un rapport extrêmement important, c'est que avoir une routine journalière, ça va permettre à votre cerveau de s'autodiscipliner. L'autodiscipline est très très important lorsqu'on veut atteindre ses objectifs, lorsqu'on veut améliorer sa vie et sortir aussi de sa zone de confort. Donc pareil que le point numéro 1, donc faire une liste, avoir une routine journalière, ça va permettre de se structurer et d'être beaucoup plus ancré, si vous voulez, dans nos objectifs. Alors, pas la peine d'y passer un temps pharaonique, 10-15 minutes de routine journalière pour commencer suffisent amplement. Ça peut être une routine matinale, une routine du soir, une routine d'après-midi, vraiment comme vous voulez.
Un petit exemple, par exemple, vous pouvez méditer pendant 5 minutes par jour, lire 5 minutes par jour, faire des exercices de visualisation de votre futur 5 minutes par jour. Voilà, ça peut vraiment être n'importe quoi. À partir du moment où vous prenez plaisir à le faire, où vous y voyez un intérêt, c'est très très important d'y trouver un intérêt quelconque pour pouvoir avancer et en tirer un bénéfice. Donc maintenant, on attaque le 4e et dernier point qui est l'attaque de gros défis. Alors oui, on va carrément entrer dans la danger zone et oui, il faut bien passer par là pour pouvoir avoir les effets, ressentir les effets de la sortie de zone de confort. Donc là, on attaque les points qui vous effraient le plus. Donc ça peut être envisager d'escalader l'Everest, je sais pas, enfin faire un voyage seul en tour du monde, voilà, peu importe. Et ces gros défis, en fait, se préparent longtemps à l'avance, que ce soit mentalement ou physiquement, en règle générale. Donc, commencez à préparer vos gros défis de sortie de zone de confort. Donc moi, je les appelle les défis Danger Zone, avec ma très grande amie, la deadline. Oui, la deadline est très importante aussi pour arriver à se préparer mentalement et puis atteindre cet objectif bien précis. Donc, commencez à envisager sérieusement vos gros défis avec une deadline. Une fois que ce sera fait, une fois que vous aurez accompli votre premier gros défi, à ce moment-là, vous allez ressentir un bienfait et une satisfaction de vous-même qui est incomparable en fait. Et très sincèrement, ça n'a absolument pas de prix. Une fois que vous avez dépassé cette étape, vous aurez l'impression que absolument tout vous est permis et il n'y a rien de plus gratifiant que d'arriver à cet état-là. Donc voilà, il y a quand même du chemin, ça ne se fait pas en un jour. Les grandes choses se font progressivement. Donc commencez petit, ne vous brûlez pas les ailes, ne brûlez pas les étapes. Et je vous garantis qu'avec ce plan d'action, vous serez infiniment plus heureux, mieux dans votre peau et moins timide. Voilà pour cette première vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas d'être heureux, restez un tout petit peu timide et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.